Comment se débarrasser de ce sentiment de jalousie qui est peut-être en train de te ronger. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. Et la méthode Namaera, je l'ai créée pour toi, qui est peut-être en train de te dire pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, pourquoi depuis des années je rame, c'est le chaos et que je recommence toujours les mêmes schémas. Alors c'est ton jour de chance, je te propose là aujourd'hui cette vidéo bien sûr, mais surtout tu vas voir, j'ai des cadeaux pour toi. Sous la vidéo, il y a un lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi, oui, personnellement, ou avec Laura. Et ce rendez-vous, il est offert, sans engagement, et c'est l'occasion pour toi de faire le point sur ta situation, de voir qu'est-ce qui ne va pas et de faire probablement émerger, c'est ce qui arrive la plupart du temps pendant ces bilans, de faire émerger des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, voire avoir une perception de ta situation que tu n'avais jamais eue, même si tu as vu déjà des thérapeutes et des psys depuis un moment. Tu vas être surprise. Et puis surtout, pense à t'abonner, comme d'habitude, et pense aussi à liker, un pouce bleu, tout ça pour la chaîne, pour la faire grandir, hein, voilà, et puis pour nous récompenser, bien évidemment. Alors, ce thème de la jalousie, ces derniers jours-là, il y a cette énergie-là qui est là autour de moi, à travers les personnes à qui je parle, et puis dans mon environnement proche aussi. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo, et notamment, je vais vous révéler une technique qui est absolument inédite, qui va vous permettre aussi facilement de passer de la jalousie à un autre sentiment. Mais auparavant, allons voir plus précisément qu'est-ce que c'est la jalousie. Tu viens d'apprendre. Voilà, tu as quitté ton ex, c'est peut-être toi qui es parti, qui a rompu, ou bien c'est lui qui est parti, peut-être que tu penses que tu l'aimes encore, et donc tu découvres par les réseaux sociaux ou par connaissance, ou bien c'est même lui qui te le dit, soit il t'annonce un mariage, soit il t'annonce qu'il a rencontré quelqu'un, ou tu vois qu'il a rencontré quelqu'un, ou on te le dit, qu'il vit le parfait amour, peut-être même qu'il va avoir un enfant, et là, patatras, tu te surprends à chavirer carrément, quoi, hein. Tu es bouleversé. Voilà, moi ça m'est arrivé, hein, donc je sais ce que c'est. À l'intérieur de toi, ça se retourne, ça fait vlan, comme ça, là. Et tu comprends pas. Alors que peut-être ça fait très longtemps que cette histoire est passée, ou peut-être c'est même, comme je disais, c'est même toi qui es parti. Alors si c'est lui et que tu penses que tu as encore des sentiments, à la limite, ça peut se comprendre. Mais quand c'est pas ça, bah tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu es dans ce sentiment-là. Pourquoi tout d'un coup, il y a une espèce d'angoisse qui te prend, t'as l'impression que le monde s'écroule, qu'il y a ton cœur qui bat vite, comme si on t'annonçait une très très mauvaise nouvelle. Eh bien, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? La plupart du temps, la jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment, quand on regarde la définition, on est envieux de quelque chose. C'est aussi accompagné un peu d'un sentiment d'injustice. Je suis jalouse parce que c'est l'autre qui l'a et moi j'ai pas. C'est pas juste par rapport à ma situation parce qu'on estime que c'est à nous que ça revient, ou bien nous aussi on devrait vivre la même chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jalousie, bon, c'est un sentiment humain, hein. De toute façon, c'est comme la peur. On a beau évoluer, bah, parfois, ça peut nous surprendre. Donc, il s'agit juste de l'accueillir. C'est pas dramatique, d'accord? Ce qui est très dramatique, c'est de rester enfermé dans ce sentiment. Donc, allons voir pourquoi il y a ce sentiment-là. Bah, souvent, ça parle de soi, d'accord? Être jaloux, ça ne parle jamais de l'autre, ça parle toujours de soi. C'est je suis jaloux parce que je compare une situation, une personne à moi. Donc là, souvent, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi, sur ma capacité à, par exemple, dans le cas d'un ex, à faire une belle rencontre et à recréer une histoire d'amour, surtout si je suis encore célibataire. Si moi, je suis célibataire et que j'ai déjà essayé de faire des rencontres et que ça n'a pas fonctionné, de voir l'autre réussir, ça crée de la frustration. On se dit pourquoi pas moi et pourquoi l'autre oui. Ça parle d'une envie surtout de réussir et de la frustration de ne pas y arriver. Ça peut parler aussi de la valeur qu'on peut s'accorder. Donc, si je suis jalouse, quelque part, je suis en train de me dénigrer peut-être, à me dire, bah oui, tu vois, avec moi, il n'est pas allé aussi loin, donc moi, je n'en valais pas la peine, tandis que cette nouvelle, il y va. Donc elle, ça doit être vraiment quelqu'un de merveilleux et je ne suis pas à la hauteur. Donc là, je reviens sur ma situation et je suis en train de parler de ma valeur, de la valeur dont je ne m'accorde pas. Imaginons que c'est toi qui l'as quitté, cette personne-là. Et malgré ça, des mois après, voire des années après, tu te surprends à ressentir de la jalousie si il t'annonce qu'il va se marier, etc. et que toi, tu es toujours là, célibataire. Et bien là, tu es en train encore de te comparer. C'est-à-dire que à un endroit, tu avais cette sensation que peut-être tu étais la seule
et unique, avec qui il a vécu une intimité spéciale ou des souvenirs particuliers ou des activités particulières. Donc à cet endroit-là, chez toi, dans ton espace intérieur, tu as créé cet espace où tu croyais qu'il n'y avait que toi qui pouvait avoir ce statut un peu, on va dire, high level, ce statut particulier de VIP. Et là, tout d'un coup, patatras, il y a une part de toi qui dit, bah, en fait, non. Ça se trouve, il est en train de refaire les mêmes choses qu'il faisait avec moi. Ça se trouve, peut-être même c'est mieux. Ça se trouve, il va dans des endroits que moi, je lui ai fait découvrir. Ça se trouve, tout ce qu'il a appris avec moi, eh bien, c'est elle qui va en profiter. Surtout si vous avez une âme de guérisseuse et que vous avez guéri vos ex. Donc, il y a tout ça qui va émerger. Et quelque part, c'est une sorte de blessure qui se ravive par rapport finalement à quelque chose qui n'a pas abouti, à une relation qui n'a pas abouti. Et là, je vais reprendre un terme d'Idriss Aberkan qui est la psychiatrice. Voilà. Donc ça réveille ta psychiatrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut pas rester là-dedans parce que la jalousie, finalement, qui empathie? La seule personne qui empathie, c'est toi. Pourquoi? Parce que quand je reste dans ce sentiment, eh bien, je suis pas bien. Je suis en train de fabriquer du cortisol. C'est l'hormone du stress. Je m'envoie des toxines partout dans mon cerveau, dans mon corps, dans mes cellules. Et ça veut dire que c'est mon quotidien qui va en pâtir, mon corps, mon moral, mon humeur, mes espoirs. Et là, c'est la fin du monde. Et là, c'est la fin du monde, si je puis dire. Quelque part, tu es en train de te noyer dans cette espèce de magma, de tourment. Alors, si déjà, tu avais quelques inquiétudes, etc., mais alors là, tu vas vraiment plonger au fond du gouffre. Donc, la solution, la première chose à faire, c'est de prendre la responsabilité de ce sentiment et de cette émotion. Alors, je sais, tu vas me dire, mais Karima, arrête avec ça, c'est trop facile de culpabiliser, de nous culpabiliser, et puis c'est pas facile à faire, de prendre la responsabilité. Ok, j'entends. Je sais, c'est pas facile. Je sais. Mais je vous assure, je sais. Je sais parce que moi aussi, la première fois, on m'a dit de prendre la responsabilité de ma vie, de mes émotions et de ce qui m'arrive, je suis devenue dingue. Il m'a fallu du temps avant d'intégrer. Mais quand on dit prendre sa responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis capable de créer des émotions toxiques pour moi-même ou des événements qui ne sont pas favorables pour moi, si je suis capable de créer des problèmes, ça veut dire aussi, je suis une grande créatrice, ça veut dire que je suis capable de créer aussi du positif. Parce que là, je suis en train de m'entraîner dans la cour du négatif, eh bien, change de cours, va dans la cour du positif et crée du positif. Donc, prendre la responsabilité de ses émotions, de dire, en fait, le problème, c'est pas qu'il ait construit sa vie ou pas. Le problème, c'est que moi, d'entendre ça, ça me fait mal. Donc, c'est là prendre sa responsabilité. Je suis responsable de mon ressenti. Ça veut dire que là, je vais apprendre à gérer mes émotions pour ne pas les subir. Mais surtout, la technique dont je veux vous parler, c'est la compersion. La compersion, c'est quoi ce mot bizarre que tu entends? C'est ce que je me suis dit. C'est une technique qui nous vient des États-Unis. Ça date des années 70. Ça vient d'une communauté polyamour qui n'existe plus, qui ont inventé ce mot. Et je trouve ça vraiment intéressant de le réhabiliter. La compersion, c'est la capacité de se réjouir du bonheur de l'autre, surtout de l'être aimé, voire de ses voisins. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai regardé, évidemment, quel est le contraire de jalousie. Le contraire de jalousie, bon, il y a plusieurs termes, on va dire, c'est l'indifférence. Donc, imagine, tu ressens de la jalousie. Donc, ça veut dire que tu es dans une émotion forte, intense. Comment tu peux passer d'une émotion intense, forte, à quelque chose de complètement plat? C'est pas possible. Donc, si on reste au niveau des vibrations, au niveau de l'intensité plutôt que la vibration, si on reste au niveau des intensités qui est forte, la jalousie, c'est assez fort comme intensité. Donc, je vais aller chercher quelque chose de fort, d'aussi intense. Et c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour qui va être aussi intense. Donc, quand je me réjouis du bonheur de l'autre, c'est-à-dire, je fais un chiffre, je dis, ok, il vit ça, eh bien, je me réjouis pour toi, je me réjouis pour lui. Et même si tu le crois pas, fais comme si tu le croyais. Ça, c'est vraiment une technique, faire toujours les choses, comme je l'ai dit dans une des vidéos sur la confiance, fais comme si c'était vrai. Parce que, à force de répéter ça, ton inconscient, il va finir par croire que c'est vrai. Donc, c'est difficile pour toi de t'en réjouir. Prends la décision. Décide que tu vas t'en réjouir. Pourquoi? C'est pas pour lui, en fait. Parce qu'en réalité, pour lui, on s'en fiche. C'est surtout pour toi. Parce que le fait de te réjouir de ça, donc tu vas commencer à transformer ces émotions négatives en quelque chose de plus vibrant, de plus beau, de plus chaleureux en fait pour toi. Donc tu vas être dans la vibration de la reconnaissance, la vibration de l'amour, et c'est à toi que tu vas faire du bien d'abord. Et d'être dans cette vibration-là, en fait, ça va te permettre de regarder les choses autrement. Parce que le shift aussi, c'est de te dire, ok, si mon ex a réussi à refaire sa vie, à faire une belle rencontre, eh bien moi aussi, je m'autorise à le faire.
je m'autorise à faire cette belle rencontre-là. Parce que finalement, le bonheur, c'est pas un gâteau où il y a juste certaines personnes qui ont le droit de manger ça. Donc, commence par souhaiter le bonheur aux autres de manière à récupérer aussi ces vibrations-là parce que tu vas te faire du bien à ce moment-là. Et puis aussi, oublie pas que tu es unique. Voilà, tu es quelqu'un d'unique. Donc, tout ce qu'il a vécu avec toi, ça reste à vous deux. Pour l'éternité, personne ne viendra remplacer ça. Et bien sûr, ça va être important aussi de faire un travail sur toi. Si c'est plus compliqué, le travail sur tes émotions, sur tes cicatrices, etc. C'est pour ça que je t'invite tout simplement à prendre un rendez-vous là tout de suite avec le lien qui est sous la vidéo, avec moi ou avec Laura. Comme ça, on en parle et on te propose un plan d'action. Voilà. Compersion, retenez bien ce mot-là, mais au-delà du mot, retenez le fait de se réjouir du bonheur des autres, du bonheur de l'autre, du bonheur de son ex, parce que te réjouir de ce bonheur-là va aussi venir transformer le cours de ton énergie et donc forcément l'énergie de ce qui peut arriver dans ta vie. Comme ça, tu ouvres la porte à plus de vibrations qui sont autour de l'amour que autour du ressentiment. J'en ai terminé, donc n'hésite pas à me faire tes commentaires et à me laisser ton avis, à prendre rendez-vous grâce au lien, à liker, à t'abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.